dégrade depuis des mois, que l'Assemblée nationale se soit déclarée constituante, il faudrait faire des réformes. Non, il dit non, il ne faut rien bouger. Marie-Antoinette insiste, et lui, il est là un peu potiche. Il ne prend qu'une seule décision, c'est renvoyer Necker. Oh, Necker, c'est l'idole des peuples. C'est celui, le seul que l'on respecte. Alors forcément, si on a placé tous ces gens autour, c'est qu'on veut étouffer le peuple. Et au petit matin, on a suivi les conseils de celui qui s'est dressé la veille au palais royal, Camille Desmoulins, le bègue. Mais quand il prend la parole, on oublie ce défaut d'expression, car il a les bonnes métaphores. Il dit c'est la Saint-Barthélemy des patriotes, le renvoi de Necker. Cueillons les feuilles des arbres, faisons-en une cocarde, et avec ça, aux armes, citoyens, aux armes. Il se précipite aux Tuileries, il y a une première tuerie, ce qui fait que le lendemain, le comité qui siège, c'est une sorte de commune avant la lettre, avant 1870, cette commune avec ce comité, eux, pensent qu'il faut monter une contre-armée. Alors, il faut des armes pour une armée. Et il y a un individu qui crie « Allons, aux Invalides !» Une délégation se présente aux Invalides. Quand je dis une délégation, sur les premiers qui essaient de traiter avec le gouverneur, mais la foule envahit tout ça et on se saisit de plus de 40 000 fusils. Mais malheureusement, il y a bien les armes, mais on n'a pas les munitions. Et il y a un dénommé Labarthe qui hurle « À la Bastille! À la Bastille !» Et toute cette marée humaine qui s'enfourne, et le soleil qui chauffe, la fièvre qui est de plus en plus dans les cœurs et dans les âmes, et on se retrouve devant cette forteresse gigantesque. C'est des voyous qui ont fait l'agro-révolution. À l'intérieur, vous avez le marquis de Lauzun. Il entend cette rumeur qui vient. Vraiment, il est un peu craintif. Il a quoi pour se défendre? Presque rien. 82 bons hommes, ce sont les usés de la guerre, presque les réformés, ceux qui tiennent plus debout, les clopins, ces pauvres bougres qui n'ont même plus le courage de se dresser quand ils entendent le moindre pétard. Il y a quand même 33 Suisses. Bon, ça c'est pas mal. Et tout ça pour garder simplement 7 gaillards, dont le marquis de Sade. Alors, ça hurle, on envoie une délégation encore du comité. Delaunay accepte de les recevoir, il se veut courtois, la conversation prend du temps, il dit mais non, mais si on veut des armes, on veut surtout les munitions, non. Il espère forcément que le roi déclenchera l'alerte auprès de ces Allemands et de ces Suisses qui sont autour de la capitale. Il invite les délégués à déjeuner, vous imaginez la foule de l'or. Mais ils ont été faits prisonniers, on va être trahis, il faut attaquer, on prend des haches, on attaque le pont-levis, et derrière, les soldats qui se trouvent sur le sommet, ils sont en panique, pof, les premiers coups de feu, les salves emportent les individus, vous avez une trentaine de citoyens dont le sang se répand, c'est le début de l'émeute. Passons les détails. À 1 heure plus tard, vous avez le marquis de Launay qui accepte de se rendre. Attention, respectons nos hommes, qu'il n'y ait surtout pas de vengeance. Oui, lui assure-t-on, mais à peine commence-t-on à marcher vers l'hôtel de ville que le marquis est victime d'une bastonnade et de baïonnettes qui l'éventrent ainsi que de flécelles le prévôt de la place, et hop, on leur coupe la tête. Il y a un énorme idévos, il est charcutier dans la vie, il est habitué à défausser les corps. Ah bah il va offrir du Delaunay, allez hop, on prend un bras, on prend une jambe, et des morceaux de gigot que l'on se partage, c'est invraisemblable, c'est l'Hallali. Pendant ce temps-là, le roi, à Versailles, est revenu de la chasse, il a noté 14 juillet, rien. Il n'avait pas eu la moindre frise. Et le lendemain, quand de la Rochefoucauld-Liancourt, le duc, se présente à lui rapporte les événements, il dit « Serait-ce une révolte ?» « Oh non, sire, c'est une révolution. »